jusqu'à 18h. Checkez-moi ça, la rafale! C'est Raph dans le Dash, à Choc 88.7. What I'm being paid for here is my loyalty. Alors, on rappelle la reine Élisabeth II qui est décédée à l'âge de 96 ans un petit peu plus tôt aujourd'hui. On en a parlé longuement en début d'émission. Donc, voilà, si vous ne le saviez pas encore, si vous voulez un petit peu plus de détails, bien sûr, on risque d'avoir plus de choses à dire au fil des prochaines semaines, des prochains mois, parce que, oui, bien sûr, il va y avoir des funérailles, il va y avoir plusieurs changements. Est-ce que nos 20 piastres valent encore de quoi? Bref, on vous tiendra au courant dans Raph dans le Dash. Ceci dit, maintenant, on est du côté plus musical de la chose. C'est jeudi, un rendez-vous à toutes les semaines dans Raph dans le Dash. Éric Flynn qui est en studio. Salut! Allô, Raph! Salut! Et t'as décidé de nous parler de Van Halen aujourd'hui. Oui, le groupe Van Halen. Et puis, les autres sont vraiment arrivés dans le bon temps en plus. Là. 1978, leur album éponyme. Et en même temps, aussi, c'était une période où des groupes, les premiers groupes dans le gros rock, les Black Sabbath, Deep Purple, Led Zeppelin, c'était des périodes très creuses. Du côté de l'Angleterre, ça donnait naissance à des groupes comme Judas Priest, Iron Maiden, ce qu'on appelle le NWOHM, le New Wave of British Heavy Metal. Et du côté de l'Amérique, bien sûr, c'est l'arrivée d'un groupe, des groupes hard rock comme Quiet Riot, Rat, et bien sûr Van Halen. Donc, ça faisait vraiment du bien. Et du côté de l'Australie, on avait aussi l'arrivée aussi de AC/DC là, qui était rendu très, très, très fort. Oui, Van Halen, qui veut dire paradis en scandinave. Et c'est ça, c'était un groupe... Paradis. Ah, paradis, ok. Yes, Paradise. Donc, la belle histoire a débuté au milieu des années 60 aux Pays-Bas. Et c'est ça, donc, c'est leur papa, le père de Eddie, de Alex, qui est guitariste et batteur. Jan Van Halen, qui lui, il est saxophoniste et clarinettiste, donc il joue de la clarinette aussi. Et lui, il veut passer aux États-Unis. Donc, la famille s'en va en Californie pour pouvoir percer. Et ce qu'on entend en ce moment, c'est Running with the Devil. Donc, au tout début, savais-tu que Eddie, c'était le batteur et Alex, le guitariste? Non, pas tant. Ouais. Et puis, ils ont été changés, tout simplement. Alors, tant mieux, parce que regarde comment ça a été bénéfique, surtout pour... Mais c'est quoi, ils se sont rendus compte sur le tard, en faisant des jams? C'est ça. C'est à un moment donné, je sais pas, un était jaloux de l'autre. Mais est-ce qu'il y a certains premiers albums de Van Halen où on entend la différence? Non, c'est avant qu'il enregistre. Avant qu'il enregistre. Oui, avant qu'il enregistre. À leur début, au début des années 70. Donc, après ça, c'est l'arrivée du bassiste Michael Anthony. Et bien entendu, en 75, un fils de médecin, David Lee Roth, qui sera le personnage, un des personnages majeurs du groupe, un vrai glamour, autrement dit. Et au début, le groupe s'appelait les Mammouths. Et c'est lors d'un concert, les Mammouths. Et c'est lors d'un concert que Gene Simmons les a découverts. Le bassiste de Kiss, c'est lui qui les a découverts et qui a suggéré au groupe vous devriez changer de nom, par exemple. Mammouth, ça fait pas... ça fait assez ordinaire. Et les gars, sont tout simplement arrivés avec le nom de famille Van Halen. Et puis, c'est ça. Donc, c'est le début de Van Halen qui commence. Donc, c'est ça, ils vont signer avec la maison de disques Warner. Et ce qu'on entend, c'est ça. Ça, c'est vraiment... l'ouverture, quand on découvre Van Halen avec Running with the Devil, c'est l'ouverture de l'album. Et là-dessus, on retrouve beaucoup de classiques. Là. On les a pas toutes mis, mais non. Hey, Talk About Love, on aurait pu mettre 50 chansons aujourd'hui. Aussi Eruption. Et là, c'est là qu'on découvre le talent de Eddie Van Halen dans l'album éponyme avec Eruption. Puis après ça, ils vont y aller avec You Really Got Me, un cover des Kings. Donc, c'est ça.
Ça, c'est l'album 1, le premier album qu'ils ont fait. Ensuite, c'est ça, on arrive avec aussi deuxième album. Donc, c'est ça. Et puis là, Van Halen 2. Et ça a été moins fort que Van Halen 1. Mais quand même, ils ont quand même sorti un classique, Dance the Night Away, qui fait partie de Van Halen 2. C'est pas dans Van Halen 1? Non. OK. Ça, c'est dans le 2. Il y a un moment donné, un petit clin d'œil au groupe Kiss, c'est que à la fin des années 70, Ace Frehley, le guitariste, avait des problèmes de drogue, des problèmes de boisson. Ça allait pas bien. Et Gene Simmons et Paul Stanley avaient décidé que, écoute, on va le mettre dehors, puis ça finit là. On va se trouver un autre guitariste assez excentrique en même temps. Et le premier qu'ils ont eu à l'œil, ça a été Angus Young des CDC, mais finalement, il a refusé. Et Gene Simmons a dit, écoute, on va aller chercher mon poulain, qui est avec le nouveau groupe Van Halen. Ils ont contacté Eddie Van Halen, et lui, c'est capoté. Il dit, hey, wow, mais finalement, il a refusé, ce qui a été une très bonne affaire pour lui, parce que fort probable que le groupe aurait peut-être pas percé comme on l'aurait vu, parce que c'est vraiment capoté, parce que Van Halen, oui, il y a David Lee Roth, mais il y a aussi Eddie Van Halen. C'est vraiment deux figures très importantes dans le groupe. Pas que les autres sont pas importants, mais c'est vraiment là... c'est un gros tandem très important, un peu comme Keith Richards et Mick Jagger. Là, c'est vraiment à ce point-là. Et surtout un gars comme David Lee Roth, là, c'est l'idole d'une génération aussi. Là, plusieurs voulaient ressembler à David Lee Roth. Et aussi son charisme. C'est un des chanteurs les plus charismatiques qu'il y a eu dans l'histoire de la musique, là, David Lee Roth. Là, et c'est ça. Donc, ça va très bien pour le groupe. Même si l'album 2 a été plus ou moins bien vendu. En 80, ils vont augmenter vraiment une grosse gamme musicale au niveau du son. Et puis, c'est ça avec Woman and Child First. Et c'est ça. Et il y a une certaine déception au niveau des ventes, malgré que ça a été un platine, celle-là aussi. Ça s'est très bien vendu, mais les critiques ont été un petit peu plus sévères. Ils vont arriver après ça avec l'album Diver Down. Là-dessus, on va reprendre une pièce, Dancing in the Streets, qui était une chanson des années 60, même que ça a été repris par Mick Jagger et David Bowie qui ont fait en duo. Ouais. Et ils ont eu quelques classiques. Et ils ont repris le classique de Roy Orbison là-dessus, Oh Pretty Woman, qui va devenir un autre classique du groupe. Et vraiment une belle version améliorée, surtout avec la guitare. Et faut pas oublier que cette chanson-là, au niveau de la guitare, ça demande quand même une habilité là, énorme. Et justement, oui, le talent de Roy Orbison était reconnu grâce à ses riffs dans Pretty Woman, mais là, on le voit aussi, la façon qu'a fait aussi Eddie Van Halen pour cette chanson-là.
des chansons qui sont quand même de très gros classiques et qui se font reprendre par des mains de maître. Oui. Tu sais, ça est arrivé à plusieurs reprises, ça va réarriver aussi. C'est plaisant parce que ça rend hommage à des artistes qui ont influencé plusieurs générations. Là. Oui, c'est ça. Puis la twist sur la guitare, là, elle est pas évidente à faire et c'est pas tout le monde, là. Tu sais, c'est la raison pour laquelle que cette chanson-là est vraiment devenue un grand classique par Roy Orbison, bien sûr. Et ça a été tout à l'honneur aussi pour Eddie Van Halen, qui, on se trompe pas, qui était le meilleur guitariste de sa génération. Et puis bon, le savoir qui est meilleur que qui, ça, j'en parle pas là-dessus. Non, rendu là, je pense à l'oreille de tout le monde. Ouais, ben c'est ça, tu sais. Un va dire un tel et un autre un tel. Est-ce qu'il est plus virtuose et ainsi de suite. Donc, là, à un moment donné, c'est en 1983, c'est que MTV ont eu beaucoup de critiques parce qu'ils jouaient pas beaucoup d'artistes noirs. Donc, il y a Michael Jackson qui a une très belle carrière et MTV ont décidé de miser sur Michael Jackson pour le faire connaître à travers la planète. Sauf qu'on s'est dit, ben écoute, si on y va avec lui, puis que ça sera pas évident, tu sais, un artiste noir, est-ce que ça va se vendre et ainsi de suite. En plus de ça, c'est assez ironique de choisir Michael Jackson avec toutes les chirurgies qu'il a eues. En plus, il a changé c'est ça, sa couleur de peau. Là. Effectivement. Donc, pour l'album Trader, ce qu'on a décidé, MTV, ben ils ont voulu que le premier single soit Beat It. Et la raison est fort simple, c'est qu'on a demandé à Eddie Van Halen, qui était le guitariste le plus hot au monde, on lui a demandé, écoute, est-ce que tu veux faire une chanson avec Michael Jackson? Puis Eddie Van Halen il a accepté et il fait partie de l'album Trader de Michael Jackson. Mais là, on se prépare pour quelque chose de gros et de très, très, très gros. C'est l'album 1984 qui va propulser Van Halen au sommet de la planète et vraiment avec des classiques comme Jump. Et dans le vidéoclip de Jump, on voit David Lee Roth faire un 360 dans les airs. C'est pas un trucage, il fait ça. Il le fait naturellement. Donc, c'est ça, il y a toutes sortes de grands classiques, Panama. Et là, ben la pièce qu'on Highlight aussi qui est devenu un grand classique, c'est vraiment un des albums les plus importants des années 80. Et aussi une autre chanson, c'est Hot for the Teacher. Ça, c'est peut-être dans les vidéoclips, là on entend le moment de Waldo qui prépare son enfant à l'école et il devient, c'est pas un peu l'histoire d'un souffre-douleur dans son école et le vidéoclip, il est incroyable. Et à la fin du vidéoclip, on voit les gars les membres de Van Halen en train de faire une chorégraphie de danse, là. Et on a repris des centaines de fois la chorégraphie parce que Eddie Van Halen n'était pas capable de danser. C'était pas son il a jamais talent. dansé de sa vie. Bon guitariste, c'est ça. Il était pas capable de danser. Il avait jamais dansé de sa vie. Et même on le voit là dans la chorégraphie à la fin. Tu vois qu'il y a du retard avec les autres là. Puis il y a de la misère à suivre là. Donc c'est ça. Donc c'est l'histoire de Waldo qui va devenir un personnage mythique des années 80 et bien sûr avec la pièce Hot for the Teacher qui deviendra un grand classique aussi. Wait a second, man. What do you think the teacher's gonna look like this year? De gros classiques, là. Ah, c'est incroyable. Ça vieillit bien. Oui, puis ça vieillit très bien. Là. Moi, on est tous les deux depuis tantôt, on se tape on est comme, la tête fait aller, les pieds aussi. Je pense qu'on n'est pas les seuls. Il doit en avoir dans plusieurs qui écoutent présentement, là, que leur tête. Ça, c'est sûr, là, tu sais. C'est sûr qu'ils ont beaucoup de classiques. Est-ce que
Van Halen a été souvent à Québec? Oui, ils sont venus quelques fois, oui, dans les années 80. Moi, je les avais vus en 1995. C'était Collective Soul en première partie, qui avait fait toute une performance. Et justement, Sammy Hagar s'avait présenté avec le gilet des Nordiques en rappel. Quand ils ont joué Panama. Et puis, parce que les Nordiques venaient de gagner le championnat de la conférence de l'Est. Et puis, c'était le lendemain ou le surlendemain du championnat de la conférence de l'Est. Et il avait porté le gilet en honneur des Nordiques. Non, mais cool. Et 2 semaines après, c'était le déménagement à Denver. Ah, OK. Quelle toune! Ah ouais. Puis quelle guitare incroyable, là. Quel grand guitariste, Eddie Van Halen. C'est fou. Donc, c'est ça, je pense qu'on y allait pour une petite pause. Oui, en fait, on va se permettre de finir la chanson. Puis on fait une courte pause par la suite et on revient pour poursuivre l'histoire. La période Sammy Hagar. Oui, OK, parfait. Puis on finit l'histoire de Van Halen au retour dans Rap dans le Dash. Patrick Bourson et toute son équipe de la boulangerie, pâtisserie, chocolaterie chez Alexandre vous souhaitent une très bonne soirée en compagnie de ses extraordinaires pizzas, pâtes fines, cuites au feu de bois et toutes ses gourmandises. La boulangerie, pâtisserie, chocolaterie chez Alexandre tient à remercier ses fidèles clients pour leur soutien moral et financier. Chaque fin de semaine, Monsieur Vintage, une présentation de votre marchand Brand Source JGR à Laurier Station. Les spécialistes de l'électroménager et du matelas. Électroménager Whirlpool, Maytag, KitchenAid et beaucoup plus. Spécialistes du sommeil, Simmons, Mirabel, grande marque produits du Québec. Prix, service, qualité. Servi par les proprios Brand Source JGR à Laurier Station, c'est la place. Une nouvelle boucherie à Pont-Rouge, au 20 rue du Collège, Tony Boucherie. Tony Boucherie, c'est des viandes de qualité à bon prix. Tony Boucherie, c'est le spécialiste de produits fumés, jerky, bacon, fumé maison. D'ailleurs, quand tu entres à la boucherie, il y a une bonne odeur de viande fumée dans le commerce. Viande locale et produits variés. Visite la page Facebook de Tony Boucherie pour connaître les spéciaux. Le pro du barbecue t'attend à Pont-Rouge, au 20 rue du Collège, Tony Boucherie. Café Choc, votre émission du matin dans Portneuf et Lotbinière. Informations, entrevues, chroniqueurs, des sujets qui vous intéressent, des sujets qui vous touchent de près. On se lève du bon pied avec Michel Cloutier et toute l'équipe. Café Choc, demain matin, 6h. Choc 88.7.
Chez Fraisière Fauché, nous sommes toujours en production de fraises fraîches, oui, mais notre maïs sucré est enfin prêt et en vente dans nos kiosques et dans les différents marchés d'alimentation de Québec, Portneuf et de la Mauricie. Nos différentes variétés de maïs ont toute une saveur différente et délicieuse qui sauront vous accompagner lors de vos dégustations et épluchettes en famille ou entre amis. Pour plus d'informations, communiquez avec nous par courriel à info@fraisierfauché.com ou consultez notre page Facebook. Merci et bonne dégustation à tous. C'est Raph dans le Dash. Où est-ce qu'il est, le petit bonhomme? Avec Raph Beaupré. Profitez-en positivement à Choc 88.7. Ah, il va falloir que je refasse mes Q-Win, là. Ratio Arruda, là, ça date, là. Hein, profitez-en positivement. Lavez vos mains. Lavez vos mains. Faites, c'est quoi, c'est des tartelettes. Ouais, portugaises. Des tartelettes portugaises. Bref, parenthèse. Bonjour, monsieur Arruda. Pour ceux et celles qui avaient oublié son existence. Ceci dit, on parle de Van Halen avec Eric Flynn. On s'amuse pas mal, des gros classiques. Un gros band, pareil. Ben oui. Puis c'est ça, gars, on aurait pu jouer plein de chansons. Ça a été difficile, hein, trouver des choix. Donc, après la sortie de l'album 1984, 6 mois plus tard, David Lee Roth a dit, tiens, je vais prendre une pause du groupe et puis je vais sortir un album solo, tout simplement, mais on va revenir ensemble. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et lui, ben, il va sortir un album solo, il va avoir du succès là-dessus avec Just Gigolo et aussi Hit des Beach Boys, California Girls, ça va très bien. Sauf que lui, il revient avec le groupe et il dit, hey, il dit, ça serait le fun qu'on continue dans le style 1984, tu sais, puis ce que je viens de faire en solo. Sauf que les frères Van Halen et Michael Anthony refusent catégoriquement. Ils disent, non, nous autres, c'est du gros hard rock qu'on aime faire, puis on veut revenir vers le hard rock, on veut pas toucher, mais on l'a fait pour 1984, là. C'était bien le fun, c'était bien cute, puis bon, ben, puis en plus, là, il y a eu Beat It avec Michael Jackson, mais là, on veut revenir à ce qu'on faisait à l'époque, Running with the Devil, là. Donc, c'est le départ de David Lee Roth. Et aussi, David Lee Roth se dit, écoute, je pense que je suis capable de me tenir en carrière solo aussi. C'est un gros nom, là. Puis oui, effectivement, ça a été le cas. Et c'est l'arrivée en 1985 du nouveau chanteur qui a eu du succès en carrière solo. C'est Sammy Hagar avec Give to Live, Can Drive 55. Et là, c'est le Van Halen deuxième manière. Donc, en 86, on va sortir l'album 5150 et qui vont connaître beaucoup de succès. Je me souviens parce que la tune la plus haute lorsque les Canadiens de Montréal avaient gagné la Coupe Stanley en 86, ben, c'était celle qu'on entend, What Can This Be Love. C'était le gros numéro 1 de cette époque-là, lors de la conquête de la Coupe Stanley. Yes, avec au chant le Red Voodoo Sammy Hagar. Mais c'est fou, hein, parce qu'à chaque fois que j'entends cette chanson-là, c'est comme je te disais, c'est la conquête de la Coupe Stanley, Patrick Roy, la découverte de Patrick Roy pour tout le monde, là, tu sais. Le gars, 19 ans, il vient de gagner la Coupe Stanley, puis c'est lui qui est allé chercher la coupe en plus, là. Donc, c'est ça, il y a tout le temps des petits événements comme ça, là, tu sais, comme le déménagement des Nordiques, la chanson que je vois beaucoup, c'était White Dove de Scorpion, tu sais, puis dès que j'entends cette chanson-là, ça te ramène là. Ouais, c'est ça qui est le fun avec la musique, c'est parce qu'il y a beaucoup de nostalgie, il y a des souvenirs reliés à ça, que ce soit personnel ou par rapport au sport ou bien d'autres choses. C'est ça, effectivement. C'est ça, ça ramène bien des souvenirs. Ouais. Donc, et en même temps aussi avec l'arrivée du Red Voodoo, ben on arrive avec quelque chose de nouveau, du clavier.
Donc, ce qu'on entend, ben oui, s'il y a du clavier, ce qu'on n'avait pas avec David Lee Roth. Bien sûr, le clavier est assuré par Eddie Van Halen, qui, même s'il y a des pièces où on entend du piano, c'est toujours Eddie Van Halen, parce qu'il jouait de tous les instruments en passant, lui-là, tu sais. Fait qu'être bon dans tout, faut être bon dans tout. Non, c'est ça. Il y en a que dans Marmite, ils en ont pigé pas mal. Là. Ben, c'est ça, tu sais, on parlait de hockey. Il y a des joueurs de hockey comme Mario Lemieux, ils sont bons dans tous les sports, tu sais, c'est fou, là, tu sais. Donc, ça va très bien pour le groupe. Le groupe monte en flèche. Il y a Feel So Good aussi qui va être un grand classique de l'album, et puis ça va vraiment très bien. Mais ça c'est ça. Et 88, ben ça continue OU et 1-2. Donc on continue l'ère Sammy Hagar, et aussi on y va avec toutes sortes de bruits dans la musique avec la guitare, et ça, c'est une innovation de Eddie Van Halen. Et puis, c'est ça, donc, on touche aussi un petit peu des pièces un petit peu plus longues avec Cabo Wabo et ainsi de suite. Et là-dessus, ben, on va retrouver quand même un grand classique, When It's Love, qui est une chanson tout à fait savoureuse, qui est fun à écouter. La voix, là-dessus, la voix de Sammy Hagar, qui est vraiment une perfection incroyable. Là, oui, c'est ça. C'est sûr que là, c'est le clavier qui prend beaucoup de place dans le groupe. Donc, on voit vraiment le talent, et c'est pas pour rien qu'ils ont plein de bonnes tunes, eux autres, là, tu sais. Le talent de Eddie Van Halen, parce que là, il y a plus juste Damon Dave, là, qui prenait des décisions avec lui, là. Là, Damon Dave qui était parti. Donc, c'est lui qui est comme devenu le chef d'orchestre de tout, que ce soit au niveau des paroles et ainsi de suite, des instruments. C'est lui qui a mis le groupe à sa façon. Et bien sûr, avec au chant, ben, Sammy Hagar. Considérer ça comme une balade, même si ça rock pas mal? Moi, non, surtout à cette époque-là, les power ballades étaient très populaires. Il fallait que la chanson soit tendre. Non, c'est plus, mettons, soft. Là, c'est un soft, mais balade, non, moi, je me verrais pas parce que j'aurais commencé à dire que finalement, j'aime peut-être les balades. Mais moi, personnellement, je sais que les goûts sont dans la nature, là, de quelqu'un, ça change tout le temps d'une personne à l'autre, là. Mais moi, j'ai tout le temps préféré ce chanteur-là avec Van Halen. Moi aussi. Mais j'ai un attachement beaucoup à... C'est comme dans Maiden, je préfère Dickinson. Peut-être parce que je l'ai plus vécu dans ma génération avec Dickinson. Toutes les bandes comme ça, souvent, on a dit je préférais l'ancien chanteur, ci ou ça. Mais d'une personne à l'autre, ça change. Ouais, en même temps, tu me dis pas que tu préfères Axl Rose à AC/DC que Brian Johnson ou Bon Scott. C'est quoi, j'ai pas d'opinion là-dessus. J'ai pas d'opinion là-dessus. Non, ça n'a pas été un succès. Mais je comprends ce que tu veux dire. De toute façon, peu importe, moi je juge pas. Vous aimez ce que vous aimez, c'est bien. On parle de Van Halen. On fait l'histoire
Donc, là-dessus, ben, Eddie va beaucoup innover dans la musique, comme je vous disais tantôt. Il va ajouter une couple, des caprices stylistiques pour au niveau du son aussi, même des métalliques jazz flashy dans les cordes. C'est vraiment là-dessus. Et aussi, à un moment donné, il se met à jouer dos au public. Hein? Parce que, il se dit, écoute, c'est parce que je veux pas me faire voler mes trucs, moi, là, tu sais. Je sais qu'il y a une couple de Joe connaissants qui me voient sur scène, puis ils voudraient avoir mes trucs, puis je vais cacher mes trucs. À un moment donné, c'est que sur scène, ça arrivait qu'il voulait pas dévoiler quelques trucs. Il se mettait dos au public pour jouer. Ça peut pas durer longtemps. Ça finit non, mais il y avait des passages là, précis qui... il voulait garder ses il passait pas la soirée dos au public, là. Mais ça arrivait dans la soirée, durant un concert, ça arrivait que il se mettait dos au public. J'avais jamais remarqué ça. Il se mettait dos au public et puis parce qu'il voulait pas dévoiler ses secrets, là. Parce que ce gars-là, c'était fou, là, tu sais. Et c'est le cas de dire, il y avait des doigts de fée. Donc, c'est l'album Unlawful Carnal Knowledge qui est sorti. Et là-dessus, ben, il y a Right Here, Right Now qui deviendra un classique, mais aussi une autre chanson. Et encore une fois, Eddie, il va encore innover avec une perceuse électrique. Yes, sir! Yes, il sort sa perceuse électrique. Et à cette époque-là, on avait aussi Jack Hill avec The Lumberjack, là, tu sais. Et là, on a, tu sais, bon, ça, c'était bon, ben oui. Et en même temps, ben c'est ça, il s'est arrivé aussi de la pièce Pound Cake. Et là, c'est Eddie qui nous sort la perceuse électrique. Et là, ce que vous allez entendre, les premières notes, là, c'est la perceuse électrique qui se promène là, sur les cordes de la guitare de Eddie Van Halen. Ça. Déjà brisé de ses guitares avec ce truc-là? Ah, sûrement. Je peux pas croire, mais c'est pas un problème de budget, son affaire. C'est une guitare spéciale qu'il prenait pour ça, tu sais. OK. Après ça, il changeait de guitare, là, tu sais. C'était sûrement ça qu'il faisait. Mettre une grille sur tes cordes, c'est en fait, en même temps, tu changes tes cordes puis ça finit là. Ce gars-là, il était un peu comme Richie Valens de la Bamba, là. Il était pareil. Peu importe où ce qu'il allait, il traînait toujours sa guitare avec lui, hein. Il y avait toute une guitare avec lui. Il y avait une soirée, là. Fait qu'il se tannait pas, là, tu sais. Non, lui, c'était un fou de la. C'est les gens, des fois, qui tu sais, ils aiment bien ce qu'ils font ou quoi que ce soit, mais à un moment donné. Lui, c'était malade, lui, c'est une addiction. Vraiment, là. Un peu comme Jimmy Page l'a fait aussi pendant longtemps, tu sais. Mais lui, ça a été pareil, tu sais. C'était fou, là, tu sais. Un rat de guitare, comme on dit. Est-ce qu'il y a des histoires connues sur Van Halen, des débauches, des problèmes d'addiction? Est-ce qu'on en sait ça? Non, ça a toujours été discipliné comme ça. Ouais. Puis avoir le talent parce qu'on parle tout le temps de Eddie Van Halen. Faut pas oublier, il y a Alex et aussi il y a Michael Anthony. Mais c'est des grands musiciens, eux autres aussi, là, tu sais. C'est la même chose aussi là pour Alex, qui a été un grand batteur et un des meilleurs bassistes de l'histoire, bien sûr, Michael Anthony. Donc, fallait que les gars soient disciplinés vraiment pour continuer, parce qu'il n'y a jamais eu d'histoire, là. C'est bon, il y a David Lee Roth, c'est sûr que lui, c'est un homme à femme, mais en même temps, je pense que j'ai pas eu connaissance qu'il y a eu des problèmes de ci, problèmes de ça. Il y a peut-être des femmes qui ont essayé de le poursuivre là, pour des conneries, mais même à ça, il n'y a pas de... C'est pas sorti. C'est ça, il n'y a rien qui est sorti là-dessus. Et la même chose aussi pour Sammy Hagar.
Tu sais, ça a toujours été des gars disciplinés. Un peu comme les gars des CDC aussi, tu sais. Et les grands, ils ont pas le choix d'avoir cette discipline-là. Parce que c'est là qu'on les voit avec le temps qu'ils vieillissent, qui sont encore capables de donner au pas, là. Tu sais, il y en a qui se maganent, là, tu sais. Ou il y en a, c'est des phénomènes. Tu sais, Keith Richards, on dirait, ça fait Ozzy. Ozzy. Ozzy, en fait, à chaque fois qu'on parle de quelqu'un qui devrait faire partie du club des 27, puis je sais pas que tu souhaites ça, mais c'est Ozzy, là. C'est épouvantable, c'est incroyable qu'il est encore en vie. Ah oui, puis il y a le lancement là, de la saison là, de la NFL en fin de semaine. Ouais. Il va faire, je pense que c'est un match des Rams. Il va chanter à la mi-temps. Écoute, comme dans l'expression, il est pas tuable. Non, c'est ça. Donc, aussi dans les années 90, Van Halen vont nous sortir, vont laisser tomber un petit peu de clavier. Ils vont arriver plus avec du piano, comme on peut entendre à quelques chansons. Right Now aussi. Ils vont sortir un premier album live. Je disais tantôt, le Right Here, Right Now, c'est le nom de l'album live. Ouais. Le succès, c'est la pièce Right Now, donc qui va devenir un nouvel hymne hélénien, autrement dit. Et là, on continue vraiment à se préparer vraiment pour un autre album. Là, on est dans le temps où le grunge a pris toute la place. Tu sais, là, les groupes hard rock, ça tombe comme des mouches. Et eux, vraiment, en 1995, avec l'album Balance, ils vont réussir à essayer de maintenir le tout, là, c'est ça, là. Donc, en 1995, ils vont sortir un des meilleurs albums de leur histoire, justement avec des grands classiques, Can't Stop Loving You, Amsterdam, justement Not Enough, qui est une balade avec du piano, et bien sûr Don't Tell Me What Love Can Do, qui deviendra un grand classique des années 90. Je connais plus Van Halen des années 80. Ah ouais? Ouais. Tu vois, les années 90, c'est ça. Je les ai moins entendus à cette époque-là. Ah, moi, ça a été une période où... moi, ça a été le début de mes 18 ans, donc, tu sais, ça a été mes années folles, là, tu sais. Pour un band, ils ont une méchante belle évolution aussi, là. Ils se sont toujours bien adaptés. Ils ont réussi à survivre des époques de changement au niveau de la musique rock. C'est ça. Puis c'était tout le temps bon, tu sais. Il n'y a pas eu de gros flop. Non. Ça va peut-être s'en venir, par exemple. Là, parce que, faut dire juste en conclusion, parce qu'on est rendu même à la fin du groupe, malheureusement. 96, même si on est en 2022. C'est que, ils vont faire partie de la trame sonore du film Twister, avec la pièce Human Being, toute une chanson à part de ça. Et là, c'est ça. Puis là, il y a Sam Hagar qui va quitter le groupe parce que il veut continuer sa carrière solo. Donc, c'est le retour de David Lee Roth, mais ils vont faire un album Van Halen Volume 1 avec des classiques, mais des nouvelles chansons comme Me Wise and Magic. Mais ça sera vraiment éphémère, là, tu sais. Et après ça, on arrive en 98, on présente le nouveau chanteur, c'est le chanteur d'Extreme, Gary Sharon, et c'est là qu'ils vont faire un flop. Ça marchera pas du tout avec Gary Sharon, là, tu sais. Ça sera vraiment un gros flop. Et puis, c'est ça. Donc, de leur côté, il y a Sam Hagar, David Lee Roth, ça va très bien dans leur carrière solo. On apprend des problèmes de santé, le cancer qui arrive dans les années 2000 pour ce qui est de Eddie Van Halen et qui cesse complètement jouer de la musique. Et le groupe n'a pas... on sortit un album studio dans les années 2000, mais rien de plus, tu sais, c'était rien c'était vraiment le post des problèmes de santé, autrement dit, de Eddie Van Halen. Et bien entendu, il va nous laisser en 2020. L'album qu'ils ont sorti, c'est en 2012, A Different Kind of Truth, mais c'est ça, tu sais, il était pas en santé, c'était des vieilles chansons qu'on a pris. Ouais. Et à l'époque, ils traînaient dans un tiroir, mais tu sais, il n'y a pas eu de succès là-dessus, là, tu sais. On s'attendait à pas grand-chose non plus, là. On le fait quand même. Oui, donc il va nous quitter en 2020, malheureusement. Eddie Van Halen, même qu'on avait fait un spécial
ici à Choc FM. Et malheureusement, le groupe, c'est pas mal terminé pour eux et c'est ça qui est triste. Malgré qu'il y a son fils qui va repartir le flambeau, ça n'ira pas plus loin que ça. Merci beaucoup, Eric Finn, de nous avoir parlé de Van Halen. Très intéressant. En tout cas, moi, j'en ai appris pas mal. Là. Je savais même pas qu'il avait switché. Là, en fait, c'est le drummer. Puis... Ouais, Alex, il jouait de la guitare et Eddie était le batteur au tout début, là, avant qu'il enregistre un album. Là. À l'époque, il y a des mammouths. Qui s'appelait les mammouths. Merci beaucoup. C'est toujours intéressant. Bien hâte à la semaine prochaine. En fait, exceptionnellement, la semaine prochaine, toi et moi, on est absents, mais c'est une exception. Là. Donc, ça va aller dans 2 semaines, ta prochaine chronique dans le Dash. Merci beaucoup, Eric. On se retrouve dans 2 semaines. Yes. Prends soin de toi. Bye-bye. Bye. Jusqu'à 18h, c'est Raph dans le Dash. Choc 88.